Aujourd'hui, petite discussion sur le cerveau. Pourquoi ton cerveau, c'est ton pire ennemi et pourquoi il veut que tu restes faible? Parce que oui, le cerveau, des fois il nous joue des tours et j'ai réalisé que pour réaliser ses objectifs, généralement la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire. On sait pertinemment ce qu'on doit faire, ce qui sont les bonnes choses à faire pour qu'on les réalise, pour qu'on évolue et qu'on atteigne nos objectifs. Cependant, le cerveau, il en fait qu'à sa tête. Et le truc qui est dur, c'est le passage à l'action. C'est pas nos connaissances. Généralement, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire pour arriver à une certaine étape, une certaine évolution. Et le problème, c'est l'exécution. C'est le passage à l'action. Et le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau, il n'a pas de problème à faire les choses qui sont mauvaises pour nous. Mais par contre, les bonnes choses, tout de suite, ça commence à bégayer. Tout de suite, il commence à être bancal. Il veut pas. On a un frein, en fait. On a un frein à l'avancement. On a un frein à notre développement. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau, c'est ton pire ennemi. Ton cerveau, c'est pas ton ami. Et le remède, la solution, pas miracle, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Je suis pas un gourou, mais je vais vous expliquer la solution qui va vous permettre de passer à un step supérieur et d'atteindre vos objectifs. Donc, on a vu la petite astro. Ton cerveau, c'est ton pire ennemi. C'est ton pire ennemi, faut pas l'écouter. Mais pourquoi ton cerveau veut que tu restes faible? Essentiellement, c'est un problème de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. On l'a trop facilement. On l'a trop facilement de nos jours. Petit scroll sur Internet, la musique en permanence, les infos, tout ce qui suscite notre attention et tu nous fais plaisir, on sécrète de la dopamine. Dans l'alimentation, on sécrète de la dopamine. Le sucre, la malbouffe, dopamine, 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 dopamine tout le temps. TikTok, dopamine. Toutes les 3 secondes, tac, 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 on change de vidéo. Tout ça, ça nous fait avoir de la dopamine. Cette dopamine-là, elle n'est pas méritée. Elle n'est pas méritée. Et ça, c'est un gros problème. Parce qu'avant, il fallait qu'on chasse, il fallait qu'on cueille. Et en fait, le fait de pouvoir manger, justement, ça nous faisait libérer de la dopamine. Et donc, l'hormone de la récompense et du plaisir. C'était cohérent. Mais là, cette dopamine, on l'a trop facilement. Et comme on l'a trop facilement, en fait, c'est ça. C'est quand on a le problème, c'est pas la dopamine. Le problème, c'est l'excès de dopamine, surtout pour le travail fourni ou non fourni. La dopamine, quand elle est suivie, elle précède un effort, il n'y a pas de souci. Mais quand elle intervient, elle vient alors qu'on n'a pas travaillé pour, c'est là où on commence à être fucked up et à plus avoir les idées claires. Et ça devient un problème. Mais dans toutes les addictions, on a de la dopamine facile. Donc, comme j'ai dit, les réseaux sociaux, le porno, la junk food et tous ces tralala. Donc ça, faut les retirer tout de suite. Faut les retirer tout de suite parce que tu deviens passif. Léthargique. Une larve, tu végètes et après, t'as rien du tout. T'as rien du tout parce que ton niveau de dopamine, il est très élevé. Et donc maintenant, les niveaux simples, en fait, c'est ça. Plus on a la dopamine, plus on sécrète de la dopamine et plus on est exigeant, plus on a besoin de stimulation pour nous faire ressentir des trucs, nous faire vivre. En gros, c'est une addiction. La dopamine, c'est une addiction. On est addict à la dopamine. On est addict à la dopamine, on veut toujours, toujours, toujours plus de plaisir. Et plus on a de plaisir, plus on a besoin de plaisir pour nous faire plaisir. Et donc, au début, on commence notre vie comme ça, et quand on est enfant, tout nous sécrète de la dopamine. On se regarde dans le miroir, on fait des grimaces, dopamine. On joue avec des figurines, dopamine. Sauf que maintenant, quand on regarde les enfants, quand on regarde le plus jeune, on se dit, putain, mais comment moi je faisais avant pour kiffer, faire ce qu'ils font? Genre maintenant, tu me mets avec 2 poupées, je vais pas m'amuser. Hein. Je vais pas m'amuser. Et en fait, tout ça, ça vient du fait que plus on grandit, plus on a la dopamine. Et le principal ennemi, c'est ça. Le téléphone, les réseaux sociaux, principalement, et notre train de vie, la musique, tout ça. Et donc, ça, je dis pas qu'il faut l'éliminer, mais en tout cas, il faut savoir se contrôler et savoir l'utiliser à bon escient. Et donc, maintenant que vous savez tout ça, vous savez que la dopamine, c'est l'hormone qui sécrète, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense,
mais qu'on est trop addict à cette dopamine. Donc on n'a plus des niveaux stables de dopamine, des niveaux normaux, on a des niveaux beaucoup trop élevés. On est des éternels insatisfaits. Et donc, pour réduire, pour réduire ce niveau de dopamine, ce qu'il faut faire, et je sais que ça va pas faire kiffer plein de gens, mais la seule solution, c'est l'ennui. C'est pas sexy, c'est pas vendeur, mais je pense que c'est la solution la plus simple pour réduire notre niveau de dopamine. Et l'ennui, c'est pire que la mort. Pour les humains, c'est pire que la mort. Donc comment tu fais? Comment tu vas faire pour travailler, pour travailler, pour exceller, pour arriver jusqu'à tes objectifs si t'as tout le temps de la dopamine, t'as tout le temps un truc, une stimulation. En fait, tu peux pas vivre sans stimulation. Ça, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu fais. Mon gars, faut que tu lock-in. Faut que tu t'enfermes dans une pièce où il n'y a aucune distraction. Mur blanc, pas de superflu, un stylo, une feuille, ce dont tu as besoin pour taffer. Évite l'ordinateur, à moins que ce soit essentiel, mais évite l'ordinateur. Ta connexion et tu t'assois sur ta chaise. Tu t'enfermes dans la chambre. Dans une pièce, pas de musique, pas de stimuli, à rien du tout. À rien du tout. Et tu t'ennuies. Et tu t'ennuies. C'est pas sexy, hein. Mais le but, c'est en fait quand tu t'ennuies, j'ai une petite feuille pour ne pas oublier tout. Mais en gros, ouais. Quand tu t'ennuies, pour ton cerveau, c'est la mort. T'as plus de stimuli, t'as rien. On se fait chier à mourir. On se fait chier à mourir. Tu vas regarder le plafond, tu vas jouer avec tes doigts, 10-15 minutes, mais après, tu vas commencer à te faire chier. Et la pire des tortures chez les humains, c'est l'isolement. Isolement, isoloir, je sais pas. Je crois que c'est l'isolement. On te met dans une cage, tu vois personne, tu fais rien. T'es dans des murs, entre quatre murs, et t'as rien à faire. Aucune distraction. Et ça, c'est la pire des tortures. Parce que l'ennui, c'est la mort. En fait, je préfère crever que de faire chier. On s'ennuie à mourir, justement. Ça, c'est la preuve que l'ennui, c'est la mort. Et en fait, si moi, je t'enferme maintenant dans une pièce où tu ne peux à rien faire à part une seule chose, à part une seule chose, cette chose-là, probablement, tu la feras. Et bien, cette chose, mon gars, ça va être tes objectifs. Ce que tu dois faire, la chose que tu procrastines le plus, c'est ça que tu vas faire. Donc, tu vas t'enfermer dans une pièce avec aucune distraction. Et la seule chose que tu vas devoir faire, la seule chose que tu pourras faire, c'est ce que tu dois faire. Admettons que tu as un projet sur lequel travailler, un devoir, peu importe. Tu t'installes dans ta pièce, tu t'enfermes, aucune distraction. Tu places ton projet en face. Et là, tu peux te faire chier. Tu peux te faire chier. Mais à un moment donné, ton cerveau, il va tellement s'ennuyer et tellement chercher un truc à faire que, qu'est-ce qu'il fera? Il sera obligé de travailler. Parce qu'il doit trouver une porte de sortie à son ennui. Et c'est pour ça que c'est assez important de s'ennuyer, surtout pour arriver à vos objectifs, mais même dans la vie générale. S'ennuyer un peu. C'est pas un problème de s'ennuyer, c'est même une très bonne chose. Tout simplement pour réfléchir à votre condition actuelle. C'est dans les moments de pire ennui, quand j'étais en BNSSA, donc les surveillants de baignade, des fois je faisais des journées de 10 heures. Le samedi et le dimanche, des journées de 10 heures où je surveillais. Pas de distraction, pas de téléphone. Imaginez bien, pendant 10 heures. Et ça, je l'ai fait plein de fois. Et en fait, ça m'a permis de cogiter, de faire l'état des lieux, de voir que ma vie ne me plaisait pas quand j'étais en éco-gestion, et de changer. Et de changer de parcours. Une idée de faire la chaîne YouTube, de donner des conseils, de donner de la valeur, d'en apporter au maximum. Et ça, c'est quelque chose qui me trottait à l'esprit. Donc l'ennui, c'est bien déjà d'une pour faire l'état des lieux
Parce qu'en fait, on évite l'ennui parce qu'on n'a pas envie de, justement, de faire cet état des lieux. On n'a pas envie de réaliser qu'en fait, d'être seul avec nous-mêmes. Parce que généralement, l'ennui, ça fait ressortir tous nos problèmes, tous nos tracas, tous nos traumas. Et le fait de s'ennuyer, c'est une bonne chose pour ces raisons-là. Déjà pour réaliser l'état des lieux, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'aime pas. Et ces questions-là, en fait, on s'ennuie pas assez. On s'ennuie pas assez. Là, je m'ennuie pas assez actuellement pour refaire un état des lieux. Même si je sais que ma vie actuellement, elle me plaît beaucoup plus que la vie que j'avais il y a un an, même 6 mois de cela. Donc c'est super important de s'ennuyer. D'une, pour cette raison-là, pour faire l'état des lieux. Et de deux, si vous vous ennuyez dans un contexte favorable, par exemple, faire un projet, vous vous ennuyez dans une pièce et vous vous enfermez, vous avez que ça à faire, forcément, la meilleure chose pour vous, ce sera de faire quoi? Le projet en question. Et c'est pour ça l'ennui, c'est super important. C'est pas sexy, c'est pas glamour, mais c'est la solution. C'est la solution. Et pourquoi l'ennui, c'est quelque chose de bien? En fait, l'ennui, ça va permettre de baisser vos taux de dopamine. Parce que vous avez moins de stimulation. Moins de stimulation, donc votre niveau de dopamine, il va retourner à la normale. À la normale. Et donc, vous serez plus apte à être plus discipliné, à être plus fort. Vous serez plus fort mentalement. Et vous serez plus focus, vous serez plus sharp sur votre manière de penser et sur la direction où vous voulez aller. C'est pour ça que c'est super important de s'ennuyer. Et par exemple, le taux de dopamine, comme je vous ai dit, plus on fait les mauvaises choses, la junk food, le scrollage, le porno, les réseaux sociaux et tout le tralala, et le taux de dopamine, il augmente, il augmente, il augmente. Et après, vous êtes de plus en plus insatisfait. Insatisfait. Mais le taux de dopamine, ce qui est bien, c'est qu'il peut descendre, on peut le réguler. On peut le réguler. Par exemple, un exemple, c'est avant de vous coucher, vous brossez les dents dans votre salle de bain. Si vous n'êtes pas des crasseux, on se lave les dents. Bref, on se brosse les dents, on se couche. Et le lendemain, donc tout de suite après le réveil, dès que vous réveillez, tac, vous allez dans la salle de bain et vos yeux ils sont comme ça, j'arrive pas à voir. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux. Vous êtes ébloui par la lumière. Pourtant, la lumière, elle n'est pas plus lumineuse que la veille quand vous vous êtes brossé les dents. Et en fait, tout ça, c'est parce que le cerveau, il réagit en fonction des contrastes, des contrastes. Et donc là, si le contraste, si vous êtes dans une situation favorable où vous vous ennuyez, et bien forcément, le projet que vous voulez pas faire quand vous êtes excité, vous avez trop de dopamine et vous êtes en train de donner trop d'informations à votre cerveau, de le surstimuler, et bien forcément, ça va devenir attractif. Quand vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire, mis à part le projet en question, forcément, il va être attractif. Super attractif. Imagine, vous faites chez 20 minutes. Parce que oui, ça peut être long. Ça peut être long, le processus de démarrer le projet. Parce que quand vous allez vous asseoir dans la pièce, c'est clair qu'au début, vous allez rien faire. Vous allez dire non, flemme, flemme, flemme. Mais au bout de 20 minutes, sans téléphone, sans montre, sans rien du tout. Sans rien du tout. Et vous savez que si vous sortez de la pièce, c'est que vous avez fait votre projet. Donc, si vous êtes là dans votre pièce et vous avez rien à faire, forcément, au bout de 10, 15, 20, 30, 40 minutes, on n'ira pas jusqu'à 40 minutes, je pense. Hein. Mais si vous vous ennuyez assez de temps, le projet qui sera sur la table posé juste devant vous, vous allez le trouver super attractif. Parce qu'il n'y aura que ça à faire. Et vous allez le faire. Et c'est comme ça qu'on trique le cerveau. Par contre, c'est clair que si vous êtes dans une pièce où, bien sûr, où vous avez tout, vous avez le téléphone, vous avez le PC, les notifications, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, votre cerveau, en fait, il aura plein de trucs à faire de mieux, en tout cas à l'instant T, pour se divertir, pour chercher sa dopamine. Et sa dopamine, il ne va pas la chercher dans le projet que vous devez réaliser pour, excusez-moi, devez réaliser pour chercher à vous améliorer et atteindre vos objectifs. Non, 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 non. Votre cerveau, il sera plus focus sur le téléphone, Instagram, TikTok, le PC, les jeux, peu importe. Donc, les gars, votre cerveau,
ton cerveau, c'est ton pire ennemi. C'est ton pire ennemi, il ne faut pas discuter avec lui. Essaye de réduire au maximum ton taux de dopamine en réduisant le scrollage. En réduisant le scrollage, ça c'est super important. Les réseaux sociaux, Netflix et compagnie, la junk food, réduis au maximum. Après, vis pas comme un moine tibétain, c'est pas le but. Mais réduis au maximum. Mets-toi dans une pièce favorable. C'est pour ça que c'est bien aussi tout ce qui est courant minimaliste, c'est éviter le superflu, éviter le brouillard mental. Vous mettez rien, juste vous vous mettez dans une pièce où il y a vous et votre projet. Face à face, 1v1. C'est tout. Et faites-vous chier. Jusqu'au moment où c'est bon, je me fais assez chier, je dois trouver un truc pour sortir de là, et je fais mon projet. Et je fais le projet. C'est simple, les gars. C'est simple. Donc, réduisez votre dopamine et ennuyez-vous. Ennuyez-vous. Sur ce, bossez bien, faites-vous chier, je vous le souhaite, et réalisez votre projet. Votre projet, vos objectifs, peu importe. Allez, ciao.